Une autre technique, c'est la main pulsante. Je vous l'ai montré tantôt. C'est la main qui pulse, qui fait comme des remous dans l'aura. On appelle Ochite. Vous l'avez décrite en japonais. C'est-à-dire que là, je vais, par exemple, sur le plexus solaire, imprimer un mouvement qui va, comme quand vous faites ceci dans l'eau, hein, vous avez des ondes qui se mettent dans le fond, vous avez un remous. Et ce remous, c'est le même remous que vous avez dans l'aura. J'ai utilisé tantôt cette technique pour décharger la vésicule biliaire. Hein, mais ici, je travaille sur le plexus solaire et j'imprime une main pulsante. Ok? Il y a parfois aussi dans l'aura qui est une enveloppe énergétique qui contient tout ce que nous avons vécu dans notre passé et dans le passé proche aussi. Il y a parfois des trous d'énergie. Des trous d'énergie, donc c'est-à-dire des fuites d'énergie qui sortent de l'aura. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va tapoter l'aura à l'endroit d'un trou. Ce qui veut dire que c'est une technique qui s'appelle le Uchite. Et d'abord, tantôt, je brosse, et puis je travaille, je fais mon soin énergétique. Et si j'ai un endroit où il y a une fuite d'énergie, à ce moment-là, je vais tapoter l'aura. Je vais tapoter. L'aura pouvant se propager jusqu'à l'amplitude des bras, parfois. L'aura n'est pas une enveloppe qui est comme un œuf. On décrit parfois un œuf énergétique. Un œuf. Ce n'est pas un œuf, c'est une enveloppe qui bouge en fonction de notre perception, de notre émission d'énergie. Ça veut dire que si je suis préoccupé par des problèmes matériels, terre à terre, automatiquement, mon aura va se développer assez fort dans le bas. Par contre, tout ce qui est spirituel, mon aura va se rapprocher très fort. Si je suis en méditation, qu'est-ce qui va faire mon aura? Il va se déployer en pensée positive, par exemple, en prière, en état de prière. Mon aura se gonfle au-dessus, se développe au-dessus. Oui, mais ce n'est pas permanent. J'arrête de méditer, automatiquement, on voit l'aura qui se rapproche. On fera l'expérience de visualisation tantôt. Donc le tapotement, Ochite, c'est tapoter là où il peut y avoir des fuites d'énergie. D'accord? Il y a aussi le lissage de l'aura. Le lissage de l'aura, c'est quand nous avons terminé un soin énergétique. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle une caresse de l'aura. C'est vraiment venir caresser l'aura, vraiment comme si vous caressiez le corps, mais vous caressez l'aura, vraiment comme une caresse. Qu'on appelle le lissage de l'aura, qu'on fait généralement en fin de séance. Vous pouvez faire ça plusieurs fois. Afin de déterminer, de sentir les couches de l'aura, c'est un travail qui est subtil aussi et que je vous conseille de faire aussi simplement en essayant d'abord de travailler sur la couche éthérique. Vous allez sentir beaucoup plus que les autres couches causales et astrales. Simplement proche du corps, vous approchez et vous allez sentir que vous venez buter comme sur un petit matelas, comme ça qui est la première couche de l'aura. Et vous suivez, vous pouvez suivre simplement cette couche. Très proche du corps. Et en faisant ce petit mouvement pour ressentir, vous allez mieux sentir la perception de cette couche, qui est une résistance, la première résistance. Et qui va vous procurer aussi des sensations dans les mains qui sont de l'ordre des picotements, de la
froid. On en a vu tantôt. Ça va? Donc vous retenez l'ensemble et on va pratiquer maintenant en position assise, parce qu'on n'a pas assez de table maintenant.